Alors, vous faites partie des écoles pilotes Oui. du projet Globe d'agriculture Oui. de FRIA ici. Il y en a 7. Oui. Vous, comment vous accueillez un tel projet et comment ça marche? Merci. Et je suis très content, plus d'un titre. Et je sais, depuis le début de ce projet, j'ai été l'un des directeurs choisis pour aller m'enquérir des expériences des écoles de la République, notamment celle de Fotoba. Ainsi, le club d'agriculture pour l'autonomie des communautés, c'est un projet que nous avons salué à son arrivée, parce que ça vient nous appuyer dans nos activités agricoles. Vous le savez, dans l'histoire de ce pays, nos écoles d'alors accueillaient des projets agricoles. Et sauf qu'aujourd'hui, avec la modernisation, ces choses sont laissées pour compte. Mais depuis l'arrivée de ce projet, nous sommes très contents et ça nous permet de nous prendre en charge par rapport aux activités qui sont menées. Et d'abord, ce que nous avons salué, c'est son implication dans le système éducatif de ce pays. Pas longtemps, les écoles ont bénéficié d'une formation avec l'appui du projet. Nos enseignants et encadrants ont été formés pour toujours booster les efforts de ce projet. Donc, en plus, à la sortie de cette formation, on nous a promis qu'ils vont nous envoyer des matériels pour nous mettre en application pour la bonne exécution de ce projet. Et c'est ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Donc, nous avons été informés que les matériels sont en route et hier seulement, on les a reçus dans nos différentes écoles. Voilà vraiment quelque chose que nous avons salué. Ça veut dire la balle est maintenant dans votre camp, le matériel est là, vous avez reçu la formation pour dispenser les cours. Qu'est-ce qui vous revient? C'est une chose que j'ai beaucoup saluée et je vais mettre un accent particulier sur deux faits. Parce que nous n'avons pas des champs d'agriculture, mais nous avons des jardins potagers. Et dans ces jardins potagers, nous nous impliquons pour la nourriture des différentes familles parce que nous travaillons des produits à la consommation directe, notamment des aubergines, des gombos et tant d'autres. En plus, nous travaillons aussi des plantes médicinales qui contribuent au traitement thérapeutique. Donc, tout ça là, quand nous avons des matériels en place, ça nous permet de travailler convenablement et répondre aux attentes de ce projet. Donc l'arrivée de ces matériels-là nous pousse à plus d'un titre de nous mettre en application pour répondre aux attentes du projet. Et j'ai beaucoup aussi salué parce que beaucoup de nos écoles étaient en retard par rapport à ces activités parce que le matériel manquait. La nôtre, qui est l'une des écoles pilotes, la Cité des fonctionnaires, nous allons nous lever à corps et âme pour mettre en application ce projet. Et voilà, vous l'avez dit, le projet s'implique dans le système éducatif. D'ailleurs, des cours seront dispensés dès l'ouverture. Qu'est-ce que vous avez à dire à vos collègues enseignants par rapport à cette autre thématique qui était déjà dans le système et qui n'est pas enseignée? Et voilà aussi quelque chose qui a à saluer, l'intégration du programme d'agriculture dans nos programmes d'enseignement est très important parce que ça nous permet de nous prendre en charge. Et quand c'est soi-même qui produit sa production, ce que nous consommons, c'est toi-même qui le travaille, je crois que ça réduit un peu la dépense. Donc, dans nos programmes d'enseignement, les cours de formation que nous avons reçus avec l'appui du projet, nous allons faire une intégration dans le programme d'enseignement. Nous, encadrants, nous allons appuyer nos enseignants en situation de classe pour que les enfants s'intéressent à ce projet. L'arrivée de ces matériels, en tant qu'encadrant pédagogique, on en fera bon usage. Parce que c'est les choses qui ne viennent pas chaque fois. Une chose qui ne vient pas chaque fois, il faut savoir l'utiliser. Nous prendrons toutes les dispositions et on mettra en place une commission de gestion de ces matériels pour le bon usage. Parce qu'on sait, le projet ne pourra pas chaque fois mettre main dans la poche pour nous apporter. Mais ce que nous avons reçu pour ce début-là, nous allons bien utiliser pour que ça continue à nous servir.
Ça va continuer à nous servir et nous allons aussi également instruire à nos élèves d'en faire bon usage pour ne pas que nous soyons en retard par rapport aux autres écoles. Certaines disciplines sont planifiées, sont déjà intégrées dans nos programmes d'enseignement. À partir de la rentrée prochaine, nous allons commencer à les mettre en application.